Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine à la découverte des enjeux de la bioéthique avec le professeur Dominique Jacquemin, professeur d'éthique à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Professeur Jacquemin, bonjour. Bonjour. Je voudrais, voilà, nous arrivons au terme de ce magazine, avec vous réfléchir un petit peu sur les enjeux futurs de la bioéthique. Parce que comme voilà, la bioéthique est liée à ces techniques médicales, elles sont en évolution constante. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il y a des enjeux pour demain. Oui, certainement. Moi, je pense qu'ils sont peut-être de trois ordres. Un premier enjeu, ce serait une bioéthique qui ne soit pas prénormée. Une deuxième typologie, ce serait une bioéthique que j'appellerais capacitante. Et troisième élément, une bioéthique qui puisse promouvoir le débat social. Donc, qu'est-ce que j'ai derrière ces trois mots? Je pense qu'une bioéthique qui ne soit pas normée, je n'aimerais pas une bioéthique qui se résume à la mise en œuvre de principes, les grands principes de Beauchamp et Childress, autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice. Certainement ça, je pense que ça serait une bioéthique trop pauvre. Et quand je dis une bioéthique non normée, je souhaiterais aussi une bioéthique qui ne soit pas assignée par l'agenda médical. Je pense qu'un des risques aujourd'hui, c'est, face à l'évolution des techniques, c'est de vouloir solliciter la bioéthique non pas pour ouvrir un champ de questionnement à dimension anthropologique, voire même théologique, comme nous avons pu l'évoquer dans les séquences précédentes, mais une bioéthique qui anticiperait la capacité de la médecine d'être opératoire et en paix. C'est-à-dire, je prends un petit exemple, je souhaiterais développer telle nouvelle technique. Qu'est-ce que l'éthique me dirait pour que je puisse la développer dans un rapport adéquat au droit et que je n'ai pas de problème? C'est-à-dire une bioéthique qui serait assignée à un calendrier médical, je pense que ça serait problématique. Quand j'ai une bioéthique qui serait capacitante, je pense que ça rejoint un des grands enjeux qui ont animé nos conversations, c'est en quoi aujourd'hui la bioéthique n'est pas une affaire de spécialistes, mais une modalité de réflexion qui renvoie à la question à la fois de la pratique et du contexte. Je pense que même si c'est important aujourd'hui d'avoir des commissions d'éthique, des comités nationaux d'éthique, pour réfléchir à la complexité, je pense qu'il y a toute une éducation citoyenne qui est de plus en plus nécessaire. C'est-à-dire permettre aux personnes de réfléchir les enjeux larges de leurs propres décisions. Et je pense qu'une bioéthique capacitante, c'est une bioéthique qui serait à même d'aider les personnes à décider au cœur de leur vie. Autrement dit, d'assumer ce qu'on a pu évoquer ici en termes de sens, de signification, voire même de dimension spirituelle. Je prends un tout petit exemple qui m'a fort marqué. Il y a peu de temps, nous avons eu les élections. Nous étions à la sortie du bureau avec un formulaire de consentement au don d'organes. Je me dis, voilà, quelle typologie de bioéthique cela met-il en œuvre? Voilà, tu dois donner ou je mets en œuvre socialement un débat pour que tu comprennes l'importance du don. Donc, pour moi, une bioéthique capacitante, c'est ça aussi, c'est une bioéthique qui investit le champ social pour aider les hommes et les femmes d'aujourd'hui à s'auto-comprendre dans le monde et dans le lien qu'ils instaurent avec la médecine. Ce qui m'amène finalement à un troisième grand enjeu de ce qui serait aujourd'hui un défi pour la bioéthique, mais finalement qu'elle se désenclave des cénacles médicaux, des cénacles de spécialistes, pour réellement irriguer une culture. Moi, je pense qu'un des enjeux de la bioéthique aujourd'hui, c'est peut-être au cœur de nos sociétés qui risquent encore d'être très duelles parfois. En termes de conception de l'éthique, c'est bien, c'est mal. Ou en termes de piliers, de référence à des valeurs, gauche, droite. Est-ce qu'un des mandats de la bioéthique aujourd'hui, et ça je pense que la France y parvient plutôt bien avec les discussions relatives aux états généraux de la bioéthique, d'être une instance instituée par le politique pour mettre en œuvre le débat social sur la signification même de l'existence d'abord, de l'existence dans son croisement avec la médecine, mais aussi avec tous les enjeux économiques, tous les enjeux politiques qui sous-tendent la construction médicale dans une société donnée. Donc moi je pense que vraiment, ce sont trois grands enjeux essentiels aujourd'hui pour le débat bioéthique.
Quand je vous entends, et quand je vous ai entendu tout au long de ces émissions, on voit évidemment la complexité des questions éthiques qui sont posées par la bioéthique. Alors comment éduquer, non seulement les patients, mais éduquer les personnes qui seront peut-être un jour confrontées à ces questions-là, comment les éduquer pour que leur conscience soit suffisamment éclairée afin qu'ils puissent prendre la décision la plus appropriée pour eux lorsqu'ils sont confrontés à des situations éthiques? Mais je pense, justement, c'est en désenclavant la bioéthique des cénacles. C'est-à-dire que je pense que ça doit passer aussi par le lien à l'école, par le lien à tous les niveaux du chemin d'apprentissage. Ça devrait être aussi des dimensions familiales. Hein. C'est-à-dire que les personnes, à la fois soient au courant de ce qui se développe, et ça je pense que c'est loin d'être le cas, mais aussi qu'on puisse parler de sujets très compliqués avec des mots simples. Et finalement, c'est aujourd'hui comment, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos églises, dans nos mouvements, hein, on ouvre réellement la question de la subjectivité. Autrement dit, quels outils donne-t-on aux personnes pour comprendre qui elles sont, dans quel monde elles vivent et dans quel monde elles veulent vivre. Donc je pense que finalement, la bioéthique, c'est pas plus compliqué qu'autre chose, même si ça renvoie à des questions complexes par la technique et par la dimension existentielle dont elles sont porteuses. Mais finalement, n'est-ce pas tout simplement aujourd'hui réouvrir la question du sujet individuel et collectif. Et ça n'appartient pas à la bioéthique. Ça appartient à une société, et ça appartient surtout au sujet que nous sommes et au désir du monde que nous portons. C'est-à-dire, voulons-nous aussi que la société nous donne les moyens de nous comprendre, de comprendre nos rapports à autrui, et, pour prendre une catégorie un peu compliquée, mais de mieux comprendre notre être au monde. Et pour le croyant, notre être avec Dieu. Vous avez dit le sujet individuel et collectif. Vous n'avez pas le sentiment que dans une société très individualiste comme la nôtre, très souvent on parlera du sujet individuel et que quelque part le « et collectif » manque parfois dans la réflexion? Moi, je pense qu'il manque souvent. Hein. Si ce n'est aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas non plus dissocier les problématiques, mais il ne faut pas trop les complexifier. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser la bioéthique sans penser à l'écologie. C'est-à-dire à une manière d'habiter ensemble le monde. Et notre rapport à la médecine et au choix que nous faisons encore de la médecine sont aussi constitutifs de la manière d'habiter le monde, c'est-à-dire le monde dans nos pays, mais le monde aussi dans nos rapports intermondes. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, l'écologie est devenue un de ces lieux qui permet, en termes d'expérience d'abord, de se rendre compte qu'il n'est évidemment plus possible de penser le sujet individuel sans penser au sujet collectif. C'est-à-dire celui qui me permet d'être aujourd'hui et celui qui me permettra d'être encore demain. Ce qui veut dire effectivement qu'on ne peut jamais oublier les conséquences collectives des actes que nous posons comme individus. Voilà, que ce soit en termes d'héritage, que ce soit en termes de monde à construire. Vous êtes optimiste? Plutôt. Plutôt. Je suis, je pense que vous l'aurez compris, assez optimiste pour l'Église. Je suis assez optimiste sur la capacité des gens à réfléchir. Et je suis aussi surtout optimiste quant au bon sens dont les gens sont porteurs quand on leur laisse la parole. Quand je vous entends, est-ce que vous avez été heureux? Nous avons commencé avec le pape François, on va conclure avec lui si vous voulez bien. Vous avez été heureux qu'il décide de mettre en place cette année de la miséricorde en tant que bioéthicien? Je suis d'abord heureux pour moi-même, parce que j'en ai besoin. Et je suis aussi très heureux comme bioéthicien, puisqu'il nous permet, me semble-t-il, d'honorer la complexité, de ne pas juger et surtout de se faire proche des situations vécues difficilement par les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Vous avez l'impression vraiment que la miséricorde, c'est la clé nécessaire dans tout accompagnement d'un être humain? Je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire, que serait accompagné si je n'étais pas fondamentalement convaincu que l'autre est toujours plus grand que le regard qu'il porte sur lui-même. Et je pense que c'est ça la miséricorde. Et la dimension divine dans cette miséricorde pour vous? Je pense que c'est le regard que Dieu porte sur ma vie. Il me dit que je suis toujours plus grand que je ne pense que ce que je suis. Dieu est plus grand que notre cœur, pour citer Saint Jean? Exactement. C'est ce que vous aviez en tête? Voilà. Eh bien, je vous propose de conclure donc sur cette citation de la première lettre de Saint Jean. Merci en tout cas. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité. Au nom de toute l'équipe
qui a préparé ces différentes émissions. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.